plus tôt tu te trompes, plus vite tu grandis. Je dis, plus tôt tu te trompes, plus vite tu grandis. Je répète pour une troisième fois. Plus tôt tu te trompes, plus vite tu grandis. Oui, nous tous nous avons entendu parler de l'histoire d'Einstein. Depuis l'école classique, dont le professeur d'Einstein disait que Einstein était un enfant encervelé et a même écrit une lettre donnant cet enfant d'aller remettre à sa mère. Et là, lorsque l'enfant a pris la lettre, il n'a pas ouvert, il allait remettre à sa mère. Sa mère, à son tour, a pris la lettre, ouvrit, trouvait que ce que le professeur a dit, s'il dit à son enfant, l'enfant risque de disjoncter. Parce qu'il a été écrit, votre enfant est encervelé. Nous ne pouvons plus enseigner cet enfant dans notre institut. Cette dame, la mère d'Einstein, a reformulé autrement la lettre, disant à son fils que son enseignant a dit que tu es un génie. Toi, ton niveau dépasse notre école. Nous n'avons pas des enseignants qualifiés pour enseigner cet enfant. Il faudrait amener cet enfant dans la propre famille pour que les parents guident cet enfant, parce que son niveau dépasse l'école où il est. Donc, c'est gravé dans le cerveau de l'enfant. Einstein se dit que, ah ouais, donc moi je suis un génie. Alors, il s'est lancé pour la première fois dans la vente des journaux, devenu calligraphe. Après, il s'est rendu compte le potentiel de l'ampoule électronique. Oui, il existait bel et bien des ampoules. C'est pourquoi on dit que Einstein n'est pas l'inventeur, mais le révolutionnaire de l'ampoule électronique. Donc, lorsque Einstein a reconnu le potentiel de ça, il a saisi l'opportunité et il a commencé à le faire. Oui, notons bien qu'il n'a pas réussi dès sa première lancée. Il a fait au moins 10 000 essais avant de réussir réellement l'ampoule électronique. Je dis bien 10 000 essais. Alors, j'ose croire que si c'était aujourd'hui la jeunesse où nous sommes, beaucoup de gens vont laisser tomber dès la 3e essai même. Mais bien, si vous voulez réussir, si vous voulez réaliser des bonnes choses, retenons qu'il faut accepter l'échec. Juste pour vous dire que l'expérience ne se mesure pas en nombre d'années. Ne se mesure pas le temps que vous attendez avant d'y agir. Vous pouvez faire 20 ans, 40 ans dans un service. Et une personne vient dans le même service, en moins de 3 ans, il est qualifié de faire des grandes réalisations plus que vous. Parce que cette personne a accepté de faire le maximum d'erreurs possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est d'échouer le plus vite que possible. Parce que chaque échec a son objectif de te rendre plus confiant,
de booster pour que tu réveilles ton potentiel, de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Mon cher ami, si tu désires réellement réaliser des projets gigantesques, il va falloir arrêter d'attendre. Quand on appelle quelqu'un un expert, vous croyez que c'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui a fait maximum d'erreurs possibles jusqu'à ce qu'il maîtrise la sauce. C'est de ça qu'on appelle un expert. Nous voyons autour de nous aujourd'hui des gens qui disent « je vais réussir dans tel domaine ». Des gens qui aspirent le bonheur de telle personne. Des gens qui voient la réalisation d'une seule personne et puis disent que lui aussi il veut. Mais cette personne n'est pas capable de sortir dans sa zone de confort, de se lancer dans le monde inconnu. Mais je vous dis une chose sérieuse. Si vous n'êtes pas prêt à passer aux lections aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à agir, si vous désirez et que vous restez immobile, intact dans votre coin, même dans 1000 ans, vous ne pouvez rien réaliser sur cette terre. Alors, la seule solution qui peut vous permettre de réaliser, d'atteindre les objectifs gigantesques, c'est d'accepter le sec. S'il faut tomber une fois, vous le faites. 2 fois, vous le faites. 3 fois, vous le faites. Même jusqu'à 9 fois, vous acceptez le faire. Et croyez-moi, à la 10e fois, peut-être, vous réussirez. Et là, paf, c'est parti. Si c'est décollé, c'est décollé. C'est le décollage seulement le problème. Mais il va falloir accepter cela. Alors, mes amis bien, à partir de maintenant, arrêtez d'attendre aussi longtemps que possible. Mais agissez à chaque instant que vous croyez que cette opportunité-là peut être la dernière qui peut changer votre vie. Et vous verrez la magie s'opérer après. C'était coach Soha Wedero pour t'aider à réveiller le génie qui dort en toi afin que tu deviennes toi-même créateur de richesse.